Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne, la chaîne Electron TV, la vision du futur. Nous sommes l'église La Parole de Vie, avec son pasteur fondateur, le pasteur Naguéral Toïdibaï, qui débat avec nous depuis 3 jours. Nous sommes au 4e jour, donc le dernier jour aujourd'hui, de l'émission La Voix de la saison, une émission co-organisée entre la chaîne Electron et l'église La Parole de Vie. Le pasteur Naguéral a commencé à débattre depuis 3 jours aujourd'hui, c'est le 4e jour, je le disais, sur ce thème, je dirais controversé, mais pas controversé, mais discuté, parce que lorsque l'ordonnance du chef de l'État a annoncé que toute personne publique occupant un poste donné, la liste de ces postes-là a été publiée, donc dans cette ordonnance-là, devait obligatoirement prêter serment. Et il est question donc du serment confessionnel. Et ça a été comme un séisme dans la nation parce que chacun partait de son côté. Les religieux, les politiciens, les étudiants, les intellectuels, chacun donnait l'interprétation de ce qu'il croit savoir, de ce que c'est que le serment et surtout le serment confessionnel. Et nous autres, il faut être honnête, on a pris peur parce que personnellement, j'ai déjà eu à prêter serment une fois dans ma vie. Et lorsque certains débats disaient qu'il est interdit à un chrétien de prêter serment, je dis « Ah, mais qu'est-ce que j'avais fait déjà là? Est-ce que j'ai commis un péché devant Dieu ?» Et j'ai commencé à m'interroger. Étant chrétien, en même temps juriste, j'enseigne aux étudiants que le serment est l'un des moyens de preuve exigés par la loi, c'est inscrit dans le code civil. Je l'enseigne. Et maintenant, si le contenu de l'enseignement que je donne est en porte-à-faux avec ma foi en tant que chrétien, ça pose problème. Heureusement que la parole de Dieu, depuis quelques jours, vient apporter la lumière et ça a été un apaisement personnel pour moi. Et j'ose croire également que ça a été un apaisement pour beaucoup de nos téléspectateurs. Beaucoup ont fait heureusement. Et nous voulons bénir le nom de Dieu parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le pasteur Naguéral, une fois de plus encore, ce soir, va continuer et conclure avec nous ce thème sur le serment confessionnel. Il va aborder le parjure, donc violer son serment ou faire un faux serment. Quelles sont les conséquences donc du parjure? Lorsque tu prêtes serment, lorsque tu jures, lorsque tu fais une promesse ferme, lorsque tu fais un aveu ferme avec insistance et que dans ton cœur, tu es en train de penser à autre chose ou tournant le dos, tu fais autre chose que le contenu de ton serment, quelles en seront les conséquences? Le pasteur va aborder cet aspect-là avec nous et ensuite il va tirer la conclusion. Et cela vient apporter la lumière, comme je le disais. Les débats peuvent continuer dans les familles, dans les groupes, partout dans le pays. Les débats peuvent continuer, mais ce qui est sûr, que ces débats nous orientent beaucoup plus vers cette recherche de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Prenons ces enseignements comme étant une base de nos recherches et continuons à chercher à lire dans les Écritures pour en savoir davantage. Que le Seigneur vous bénisse. Installez-vous confortablement, vos Bibles à la main. Et soyez surtout attentifs, dites aux enfants de s'asseoir. Si votre thé est déjà sur la table, préparez-le très bien. Et ça va être très convivial encore avec nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue. Et tout à l'heure, le pasteur viendra. Nous allons passer un temps de louange. Amen.
Dieu, très très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce et ton secours sans faille. Merci pour ces occasions d'enseigner ta parole. Nous voulons prier de continuer, Seigneur, avec nous. Ta parole dit: la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aide-nous à bien finir. Établis ton règne par ces paroles. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité de parvenir à cette conclusion. Initialement, la voix de la saison est prévue pour jusqu'à samedi demain, mais il y avait déjà un programme en vue et ensemble avec Electron TV, nous nous sommes accordés de pouvoir clôturer aujourd'hui. Donc dès le départ déjà, c'était connu que la clôture serait aujourd'hui, contrairement aux autres fois où nous allions jusqu'à samedi. Vu que c'était déjà connu, nous allons aujourd'hui aborder la profanation et tirer la conclusion. Vu que nous avons déjà prié, en venant, parce que c'est un thème assez sensible, et parfois je me suis souvenu d'un certain nombre de choses. La difficulté dans le corps de Christ. Je me suis souvenu d'une situation pendant que j'étais au Nigeria en formation missionnaire. Pendant un week-end, l'école avait décidé, parce que tous les samedis, on faisait le travail manuel. Alors ce samedi-là, on nous avait amenés dans un champ pour aller défricher le champ. Et pendant que nous avions les machettes et nous étions un peu fatigués pendant la pause, j'étais le seul francophone d'ailleurs dans le groupe. Il y avait les Nigérians, les Libériens et un Tchadien. Pendant que j'y étais, je ne sais pas comment c'est parti, mais je leur avais balancé que le Tchad était plus vaste que le Nigeria. Et c'était des gens, certains avaient fini l'université, d'autres des grands serviteurs de Dieu, mais qui étaient partis pour comprendre ce que c'est que la missiologie et comment faire progresser leur ministère. Pendant que j'ai dit que le Tchad était plus vaste que le Nigeria, le plus âgé dit « Look at this man ». Il dit « Regarde cet homme ». Et il appelle les autres et ils étaient furieux du fait que j'ai dit que le Tchad est plus vaste. Et ils se sont mis à parler. J'ai dit que le Tchad est plus vaste que le Nigeria et eux, ils se sont mis à me donner le nombre de la population du Nigeria. Je leur ai dit, mais vous avez longuement discuté, vous êtes fâchés. Dites-moi quelle est la superficie du Nigeria. Ils se sont regardés dans les yeux et ils ne connaissent pas. Je dis, mais si vous ne connaissez pas, pourquoi vous vous énervez? Je dis, le Tchad, c'est 1 284 000 km². Le Nigeria ne fait même pas 1 million de km². C'est-à-dire, il faut multiplier le Burundi par 10 ajouté au Nigeria pour que ça fasse le Tchad.
Et il y a un qui dit, ah, donc tu nous prends pour des illettrés. Je dis, non, ce n'est pas ce que je dis. Il faut avoir des textes pour parler. Et cela m'a rappelé un incident entre mon grand frère et moi lorsque j'étais en classe de seconde. De ma vie au village jusqu'à ma vie entrant au CP1 à N'Djamena, l'école des assemblées chrétiennes, CP1A, si vous cherchez les archives. Jusqu'en seconde au lycée Félix Eboué. Un jour, pendant que je parlais à mon grand frère, qui est un enseignant, je lui ai dit, la drap est sale. Il m'a dit le drap. J'ai dit la drap. Il m'a dit le drap. J'ai dit, ah bon? Le fait qu'il dise le drap, moi insistant, dans mon cœur, je me dis, mais il se croit plus que mon papa qui dit la drap. Parce que j'ai grandi avec la drap. Et mon père a toujours été mon héros. Et lui, défiant le fait que je dise la drap, j'ai vu qu'il s'est placé au-dessus de mon père. J'étais offensé. Mais quand je dis ah bon, je n'ai pas dit ladra pour la troisième fois. J'ai pu vérifier au dictionnaire. À partir de ce jour, l'article a changé de ladra à leudra. Ce n'est pas parce qu'une personnalité dans votre église vous a dit quelque chose que vous n'êtes pas obligé de vérifier la chose dans la Bible. Et nous avons parlé avec Bible ouverte. Je me suis retrouvé plusieurs fois, certaines personnes nous ont rendu visite à l'église. Et à la fin, avaient demandé de me rencontrer pour me poser des questions, pour dire que telle chose n'est pas biblique, telle autre chose n'est pas biblique. Et souvent, je leur dis, asseyez-vous. Est-ce que vous avez votre Bible? Quel verset biblique parle de ça? Ils n'ont pas de verset biblique qui parle de ce dont il est question. Paul lui-même, l'apôtre Paul, arrivé à Bérée. La chrétienté ne veut pas dire une sorte de stupidité. Paul arrivait à Bérée. Les gens savaient qui était Paul ou qui fut Paul. Mais arrivé à Bérée, les chrétiens de Bérée examinaient tout ce que Paul disait pour savoir si ce qu'il disait était dans les Écritures. Alors nous allons poursuivre aujourd'hui. En tentant de tirer la conclusion, nous relisons Deutéronome 23, versets 21 à 23. Deutéronome 23, 21 à 23. La Bible dit, c'est l'écho de ce texte qui se retrouve dans Matthieu. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché.
mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. Donc nous faisons des serments volontaires, des vœux volontaires. Relisons Lévitique 19:12. Lévitique 19:12. Lévitique 19:12 dit ceci. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Nous parlons de la profanation. La Bible dit, tu ne jureras point faussement par mon nom, par le nom de l'Éternel. Ce qui veut dire que on peut jurer par l'Éternel si ce n'est pas faussement. Et si un enfant de Dieu doit jurer, il le jure par l'Éternel. Relisons Nombre 30, verset 3. Nous sommes en train de conclure. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Ça n'interdit pas. Mais ça dit, ça demande l'exécution. De tenir parole telle que je l'ai dit. La profanation, selon N. Emmons, c'est un docteur en divinité, un Américain. Se basant sur le 3e commandement, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, a essayé de donner un certain nombre de choses que la profanation entraînerait. La profanation a des conséquences négatives. La profanation n'a pas de conséquences positives. La conséquence positive ou le fruit positif d'un serment, c'est après son exécution, après son observation ou son observance. Lorsque nous mettons en pratique ce qui sort de notre bouche, Dieu nous bénit, nous sommes bénis, nos vies, nos familles sont bénies, et ainsi de suite. Alors ce docteur en divinité, s'appuyant sur Exode 27, parle, n'est-ce pas, du fait de ne pas profaner le nom de Dieu. Parce que lorsque nous prenons le nom de Dieu, nous prêtons serment au nom de Dieu et que nous profanons ce serment, c'est non seulement le serment que nous avons profané, mais c'est le nom de Dieu engagé dans ce serment qui est violé ou bien qui est profané. Donc si j'invoque Dieu, je jure par Dieu et que je ne fais pas, je suis en train de dire, je néglige Dieu en même temps, parce que je serais en train de dire, mais que peut me faire ce Dieu? C'est un défi, c'est un affront à notre Dieu lorsque nous prenons
un serment en son nom et que nous n'exécutons pas. Alors, le docteur Emmons, docteur en divinité, je le disais, dit Dieu a interdit tout langage profanatoire. Ce n'est pas seulement ce que nous appelons serment, mais tout parjure, toute parole déclarée et qui est négligée, Dieu nous demandera compte. Dans les évangiles, Jésus a dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qui est sortie de leur bouche. C'est pour ça que la Bible dit qu'on n'entende même pas parmi vous des plaisanteries équivoques. Donc Jésus nous dit en réalité, comme il a dit aux Juifs, les Juifs ne tenaient pas compte des paroles qui sortent de leur bouche. Et quand le sacré est profané, de quoi aurons-nous encore peur? Jésus a dit, ne donnons pas ce qui est sacré aux chiens. De peur de les fouler aux pieds, ils se tournent contre nous et nous mordent. Dans l'histoire, il y a des gens qu'on appelle les Esséniens. Les gens juraient, mais les Esséniens étaient exceptionnels, que les gens à leur époque disent que lorsqu'un Essénien te donne sa parole, tu n'as pas besoin qu'il jure par une divinité. Les gens, ils menaient une vie tellement correcte et liée par leurs paroles que personne ne leur demandait de jurer pour donner une assurance à leurs paroles. Donc c'est le langage profanatoire que Dieu a interdit de toute manière. La deuxième des choses qu'il dit, prendre le nom de Dieu en vain est destructif pour est destructeur pour toute religion. Lorsque le nom de votre Dieu dans votre religion n'est plus respecté, on prononce à tout bout de champ et pour toute raison, alors c'est la destruction de cette religion. Les gens finiront par voir que ceux-là, même s'ils prennent le nom de leur Dieu, ne croyaient pas en eux. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous prêtons serment, nous jurons, si vous voulez, le terme simple. Nous jurons tous les temps, vu que le programme est spécifique aux Tchadiens. Tous les temps, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, nous jurons tous les jours. Parce que nous ne tenons plus compte des réalités. Je peux parler dans ma langue maternelle et je finis par Wallahi. Vous parlez en français et vous terminez par Wallahi. Au marché, on rigole et on finit par Wallahi. Ça bafoue le nom du Dieu de cette religion. Quand un vrai musulman te dit, quand un vrai musulman dit Allah Wai, que nous avons transformé en Wallahi, le musulman prend à témoin et dit, comme Allah seul est Dieu, un seul Dieu, Allah, Wai bas Allah, il jure par son nom. C'est qu'il est dans des choses sérieuses. Mais aujourd'hui, Allah Wai est devenu quelque chose de bafoué. Les chrétiens utilisent le nom de Jésus à tout bout de champ. Ils disent, je le ferai au nom de Jésus. Quand tu le regardes,
tu sais qu'il ne tiendra pas 2 jours dans cette déclaration. Au nom de Jésus. Et pire encore, nous qui combattons les démons. Donc lorsque il dit, n'est-ce pas, que profaner le nom de son Dieu, c'est détruire sa propre religion. En 3e lieu, ce docteur en divinité, Emmons, il dit, la profanation du nom de Dieu tend à affaiblir et à détruire la force et l'obligation de tout gouvernement civil. La profanation, si nous faisons jurer les gens au nom de Dieu Tout-Puissant, au nom de Allah, et que les gens profanent Allah, que les gens profanent Yahweh, pour le chrétien, Yahweh, l'Éternel, est le Dieu suprême, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu. Mais si le chrétien qui jure par Yahweh ne tient pas serment et profane Yahweh, pensez-vous qu'il respectera encore le président qui est un homme comme lui? C'est pour ça que prêter serment ne se fait jamais à la légère. Les Écritures doivent être consultées. En 4e lieu, jurer faussement, le parjure, comme le juriste l'a dit. Et le péché non naturel, selon son terme. Il trouve que d'autres péchés sont naturels à l'homme. Mais jurer faussement ou profaner le nom de son Dieu, c'est un péché qui ne relève pas du naturel. Il dit, quand bien même nous sommes dans un monde perdu, il dit, cela n'a pas son origine dans la nature intrinsèque de l'homme. Cela n'a pas son origine dans l'appétit de sa pensée. Que cela est contraire à toute dictée de la raison et de la conscience. Il dit, personne n'entend une profanation la première fois de sa vie sans être choqué. Quand vous entendez une profanation, quand vous voyez quelqu'un négliger le nom de son Dieu, la première fois quand vous entendez ça, vous êtes toujours choqué. Si vous voyez un chrétien insulter le nom de Jésus, en tant que chrétien, vous serez choqué. Si vous êtes musulman et vous voyez quelqu'un insulter le nom de Allah, vous serez choqué. Il dit, un langage de parjure. L'enfant n'utilise jamais le parjure sans l'avoir entendu quelque part. C'est pour ça qu'il dit, cela n'a pas son origine en l'homme, ni dans la conscience de l'homme, ni dans la raison que dicte la conscience de l'homme. On apprend à profaner après. On apprend à jurer faussement après.
c'est quelque chose qui n'est pas naturel, profané. Et cela ne va pas impuni. Quand j'étais en seconde, j'ai lu un livre. Et une parole de cet homme m'a touché. J'ai oublié le titre, le titre et le nom de l'auteur, mais la sagesse est restée. Il dit, nul ne peut manger de son totem et aller impuni. Un totem, un petit dieu dans la famille, ou bien son symbole ou quelque chose de comme ça. Dans certains pays, si tu tues une vache, on te tue, et ainsi de suite. Parce que la vache représente une divinité. Nul ne peut manger de son totem et rester impuni. Vous ne pouvez pas violer l'intégrité du nom de votre Dieu et rester impuni. Ça tombe sous le contexte de blasphème. En cinquième lieu, il dit un langage profanatoire est en dessous de la dignité de l'être humain. Seuls ceux qui n'ont pas de dignité vont s'abaisser à profaner le nom de Dieu. Ce qui veut dire que si je prête serment et que je suis un homme de dignité, je tiendrai parole. Mais si il y a parjure, c'est que je ne suis pas un homme de dignité. Un homme sans parole n'est pas un homme de dignité. Cela nous mène au sixième point de la profanation dont il a parlé. Il dit, jurer faussement est un vice qui ne vit pas tout seul. Quelqu'un qui jure faussement a d'autres vices dans sa vie, a d'autres péchés dans sa vie, a d'autres fautes dans sa vie. En septième lieu, il a dit, le parjure ou la profanation du nom de Dieu, jurer faussement au nom de Dieu, est une iniquité qui souille la terre du pays. Si les gens jurent faussement au nom de leur Dieu, au nom de notre Dieu, il dit c'est une iniquité. Qu'est-ce qu'une iniquité? Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle iniquité. Lorsque vous lisez Matthieu, au chapitre 7, le verset 21, Jésus a dit, quand il reviendra, certains vont l'appeler Seigneur, Seigneur. Il leur dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité et l'immoralité ont une petite différence. L'iniquité peut mener à l'immoralité. Mais l'immoralité comme le péché sexuel, fornication ou adultère, trouvent leur racine dans l'iniquité, qui est le péché qui se joue à l'intérieur de l'homme, tel que la méchanceté, la vengeance, la malice, la ruse et toutes ces sortes de péchés. Donc si on jure par ruse, par mascarade, il dit, ce docteur en divinité dit que non seulement la conséquence va se répercuter sur celui qui jure, pas seulement sur sa famille,
mais aussi sur la terre, le territoire. Si nos autorités jurent par formalité pour accéder au fauteuil ministériel, sans tenir parole conformément à leur serment, non seulement eux et leurs familles en paieront le prix, mais la terre du Tchad, la terre qui retient nos ressources, toute richesse vient de la terre, toute richesse vient du sous-sol. Le territoire que Dieu nous a donné est la richesse que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que prêter serment ne doit pas se faire à la légère, ni avec des motifs qui ne sont pas la recherche de l'intérêt général. Adam a péché. Non seulement Adam a souffert, mais la Bible dit, à partir de ton péché, la terre va produire des ronces. Tu commenceras par chercher de la nourriture jusqu'à en transpirer avant de l'avoir. Jurer faussement va souiller la terre du Tchad. Ce docteur en divinité nous le dit. Il dit c'est une infection morale. Il dit c'est l'expansion de la lèpre. Et encore, qui affecte encore plus que toute autre maladie infectieuse ou contagieuse. Je crois que le micro passe encore. Donc nous ne pouvons pas permettre que les gens n'aient pas une telle connaissance avant de procéder à quoi que ce soit. En 8e lieu, il dit, jurer faussement est un péché qui exhibe une preuve infaillible que ceux qui sont coupables de cela poursuivent le chemin large qui mène à la perdition. Quand quelqu'un jure faussement, il est en train de suivre ce large chemin qui mène à la perdition. Mais comme nous venons de le dire, non seulement ils vont à la perdition, mais ils mènent ceux qu'ils dirigent à la perdition avec eux. Il dit, ça mène à une future destruction et à une ruine sans fin. Vous pouvez considérer dans la Bible des gens qui se sont tenus sur le trône, investis des prêtres et des sacrificateurs, mais qui n'ont pas pris en compte la parole de Yahweh. Étudiez la vie d'Akab, étudiez la vie de Jézabel et de tous les autres, comment ils ont fini. C'est un danger si nous ne pouvons pas tenir parole. En ce jour de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le cas de notre pays? J'ai fait un serment d'être un serviteur de Dieu, d'être un ministre de l'Évangile. Je ne cherche pas à être un ministre dans le gouvernement de ce pays. J'ai déjà fait un vœu, j'ai déjà fait un serment. Si je change, Dieu me punirait. C'est pour ça que c'est de mon devoir de dire la vérité, telle qu'elle se trouve dans la Bible. Je n'ai aucune appartenance politique. Je suis un Tchadien. Est-ce que prêter serment comme dans le cas du Tchad
est nécessaire. La Bible annonce dans Hébreux, que nous avions lu, 6, verset 16 et suivant, que c'est dans le cas extrême que le juge fait appel à la prestation de serment. Est-ce que nous pouvons raisonner, et je m'appuie sur un texte biblique pour donner mes suggestions. Le premier texte que nous avions lu, Deutéronome 23, verset 22. Le verset 22 dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Le serment n'est obligatoire que lorsque nécessaire. Le serment n'est pas obligatoire, à moins que ça soit nécessaire. Est-ce que pour le cas de notre pays, nous en sommes déjà là? Est-ce que nous sommes arrivés déjà au point de faire appel au serment? Quelques raisons m'amènent à déduire une conclusion et faire des suggestions pratiques. La Bible n'a pas interdit le serment quand c'est fait pour une bonne cause. Quand c'est fait pour un engagement solennel. Mais la Bible prévient que si tu fais un serment, tu rendras compte à Dieu. Et pour le cas de notre pays, quand la décision ou l'ordonnance, je ne suis pas un juriste, donc prenez mes déclarations dans le contexte de ce débat. Si j'utilise un terme juridique qui ne correspond pas, comprenez mon contexte. La Bible dit que c'est dans des cas extrêmes que le magistrat invoque le serment pour mettre un terme au litige. Je pense que pour le Tchad, pour l'instant, un certain nombre de raisons basées sur le fait qu'on n'est pas obligé de prêter serment m'amène à dire en premier lieu, si le gouvernement tchadien, si le président de la République, notre président, qui incarne la magistrature suprême, fait appel au serment pour se rassurer. Est-ce que cela veut dire que le président est arrivé à l'extrême? Est-ce que la situation lui échappe? Est-ce qu'il n'a plus le contrôle du gouvernement? Je me permets de dire que non. Le président a le contrôle du gouvernement. Le président peut maîtriser toute situation dans ce pays s'il le veut. Des événements récents me permettent d'appuyer que le président de ce pays, notre président, est au contrôle de tout. Le 17 août de cette année, il y a moins de 10 jours, j'ai suivi un extrait
du journal de la télévision tchadienne, où le chef de l'État a fait une descente au bureau de douane à Nguéli. Il a fait une descente. Il a constaté ce qui n'allait pas. Et il a posé des questions intelligentes. Et il a demandé combien de gens il vous faut pour que le travail fonctionne normalement. On lui a donné la réponse. Il a dit, je voudrais que dans tel nombre de jours, que ça soit fait. Il est sorti vers d'autres personnes. Il dit, vous êtes longtemps servis. Maintenant, il faut servir le pays. Il s'est tourné vers les femmes. Il dit, à cause de vous, le pays a beaucoup perdu. Quittez maintenant, sinon je vous fais emprisonner. Le président a parlé et les gens se sont exécutés. Ce qui veut dire que le président a encore le contrôle de son pays, de son gouvernement. Il n'y a pas besoin d'instaurer, d'instituer le serment obligatoirement. Instaurer un serment obligatoire va être comme une trahison aux yeux de l'international. C'est comme si notre président ne pouvait plus gérer le pays et qu'il faisait appel à Dieu pour pouvoir l'aider à gérer. On peut prier Dieu, il nous donne sagesse, on sort, on dirige. Mais allez de ce côté, s'il vous plaît. Ça donne une mauvaise image de nous. Une autre chose me dit que quand le président parle, ça s'exécute. Dernièrement, notre président a décidé de l'assainissement de la ville. Il a demandé que les rues soient nettoyées. Même ce matin encore, en me déplaçant, j'ai vu des gens en train de nettoyer les rues de notre capitale. C'est ce que le peuple veut. Le peuple voudrait simplement ressentir le président dans leur vie quotidienne. En ce moment, le président est descendu, je dis en ce moment pour dire, ce n'est pas qu'en ce moment, mais le 17 août, quand le président est descendu, il n'a pas parlé dans les termes politiques, mais il a parlé comme un père, comme un Tchadien en autorité parle aux autres. Le peuple a simplement besoin de vous auprès de lui. Le peuple a besoin que vous veniez vers eux. En ce moment, comme je l'ai dit, je ne suis pas un homme politique. Mais si vous vous approchez de votre peuple, vous constatez les besoins de votre peuple, nous croyons que vous êtes encore capable d'aider votre peuple. Vous êtes capable de sortir votre peuple du désastre. Ceux qui ont faim peuvent avoir à manger. Vous en avez la capacité. Amen. Une deuxième chose m'amène à dire que ce serment confessionnel dans la Constitution n'a pas raison d'être. Pourquoi? Parce que le juriste a trouvé des failles dans cette Constitution. La Constitution est faite pour être lue à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y aura pas que des Tchadiens. Si seulement les Tchadiens liraient, si la lecture de cette Constitution n'est que réservée aux Tchadiens, il se pourrait qu'on tolère. Mais vu que d'autres personnes, d'autres organisations internationales au Tchad, d'autres juristes au niveau international, les Nations Unies, l'Union africaine, vont lire la Constitution et vont nous écouter débattre. Le juriste a trouvé des failles. Ne nous exposons pas. Repartons et considérons les failles que le juriste a trouvées. Dialoguons avec les juristes qui ont rédigé le texte et d'autres juristes pour pouvoir reconsidérer d'une manière générale en quoi cela porte atteinte à l'intégrité, à l'harmonie de notre pays.
Il y a un vice juridique. Et pour cette raison, le président est le garant de la magistrature. Que notre président, notre cher président, ne permette pas une telle erreur, parce qu'il ne peut pas nous diriger avec un document contenant des vices. Il commettra lui aussi des vices, vu que sa charte contient des failles. La troisième raison, je dirais, c'est l'image du Tchad. J'étais dans un pays étranger dernièrement, et de l'aéroport vers là où je devrais loger, le taximan, sachant que j'étais tchadien, il était si content. Il m'avait demandé les nouvelles du président, comme si le président et moi, nous nous voyions chaque jour. Il m'a dit, comment va Idriss Déby? Je lui dis, il va très bien. Et il s'est mis à me vanter la bravoure, la prouesse du Tchad. Parce que le Tchad les a libérés de l'extrémisme religieux. Je me sentais fier en tant que Tchadien. Il parlait de notre président comme s'il parlait d'un demi-dieu. Et moi, Tchadien à côté, j'étais fier. Au moins, on a fait quelque chose qui nous vaut reconnaissance. Mais si notre président, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a combattu l'extrémisme religieux comme notre président, en Afrique et d'ailleurs ailleurs. Ce qu'il a fait pour libérer le Mali, même les Nations Unies lui sont redevables. En même temps qu'il libère cette constitution qui insère le serment confessionnel, est en train de tirer une balle dans les pieds de notre nation. Nous qui combattons l'extrémisme religieux, nous sommes en train de glisser vers ce terrain nous-mêmes. Voilà le danger. Et la quatrième raison qui m'amène à dire que ce serment, bien que la Bible n'interdit pas la prestation de serment, ce n'est pas nécessaire pour un pays comme le nôtre. La quatrième raison, c'est une appréhension, c'est une crainte. Fondée ou pas fondée, mais c'est une crainte. Si le président de la République était chrétien, et que moi musulman, et que la Constitution rédige et m'exige, moi musulman, de prêter serment au nom de Yahweh. Sinon, je ne ferai pas partie du gouvernement. En tant que musulman, je me sentirais menacé par ce président chrétien. Je me dirais qu'il est sur le point d'instaurer le christianisme comme religion d'État. Et c'est là l'appréhension. L'appréhension est que, en prêtant serment au nom de Allah, qui après fut modifié Allah ou Dieu Tout-Puissant, ça exclut une partie. Ça ne permet pas la laïcité. La laïcité. J'étais petit quand le président de ce pays a pris le pouvoir. Et quand on est adolescent, on est en quête des héros. Et des déclarations nous marquent. J'étais au nord de ce pays et j'étais à l'école. J'ai passé 5 ans au nord de ce pays. Quand le président est monté au pouvoir, j'étais au nord. Et à l'époque, les posters étaient rares. Donc, en tant qu'adolescents, nous voulions voir ce héros qui, de manière inimaginable, va briser la tyrannie et déclarer que le Tchad est un pays démocratique. Nous avions couru vers un point où il y avait une affiche du président de la République avec la mention « Ni or, ni argent, la liberté ». Cette phrase a retenti dans notre cœur.
le président que nous connaissions et que nous connaissons, c'est un démocrate qui a permis la laïcité, qui a permis la démocratie. Et que le président puisse permettre à ce que cette laïcité, que et les chrétiens, et les musulmans, et les païens, les paganistes, les athées, nous sommes tous tchadiens. Que nous ayons tous accès à vous. Que nous ayons tous accès à votre couverture. Ce n'est pas d'un président pasteur dont on en a besoin. Ce n'est pas d'un président imam dont on en a besoin. On a simplement besoin d'un frère tchadien sur nous comme président comme vous êtes et de nous prendre sous votre couverture comme des frères tchadiens et ensemble que nous bâtissions ce pays. Prêter serment n'est pas interdit par la Bible, mais prêter serment n'est obligatoire lorsque c'est nécessaire. Et pour le Tchad, ce n'est pas nécessaire parce que notre président a encore le contrôle et peut décider. Quand il décide, ça va marcher. S'il décide d'accorder la liberté à la justice et d'appuyer la justice, s'il n'y a pas d'intouchable, ça va marcher. Et le président a le pouvoir de faire ça. Dans la Bible, permettez, Monsieur le Président, il y a eu des hommes de Dieu qui se sont tenus sur un point neutre, ni avec le peuple, ni avec le roi, mais dénonçant le tort du peuple, dénonçant le tort du président, du roi, mais aussi indiquant au roi, si vous faites ainsi, vous allez affermir votre règne. Si vous tenez compte du peuple tchadien, vous êtes un président capable de le faire. Si vous venez vers le bas peuple, vous prenez connaissance de ses besoins, vous avez tout en votre pouvoir pour résoudre le problème du Tchadien. Si vous le faites, vous affermirez votre règne. Je ne suis ni d'un parti politique. J'ai prêté serment à la Bible. Je ne cherche pas à être nommé. Je ne cherche pas à avoir accès au président. Je ne cherche pas quelque chose d'autre. J'ai vu l'ignorance de la part du peuple de Dieu. J'ai dénoncé. J'ai vu un danger de la part de nos autorités. J'ai dénoncé. Dieu seul est témoin de tout ce que nous venons de dire. Que Dieu aide ce pays et que Dieu nous aide. Je vous le donne au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout. Hosanna, au plus haut des cieux, que Jésus soit glorifié. Sois glorifié.
téléspectateurs, nous allons en ce moment, pour ceux qui sont des chrétiens, ou tous ceux qui sont croyants, qui croient en ce Dieu unique, qui peut sauver la nation, qui peut venir en aide à un gouvernement, à un président de la République, à une nation. Nous allons unir nos cœurs, nous allons unir nos voix et nous allons invoquer la grâce de Dieu sur cette nation. Que Dieu bénisse le peuple tchadien, que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu unisse les Tchadiens autour d'un objectif commun, que les Tchadiens se donnent les mains et qu'ils travaillent ensemble pour le développement de la nation tchadienne. Élève ta voix d'où tu te trouves en ce moment. Si tu es Tchadien ou que tu aimes la nation tchadienne, unis ta voix au nôtre et prie le Seigneur en ce moment. Sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni sois-tu. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté. Dieu juste, Dieu fidèle. Viens, Seigneur. Viens, Père. Interviens, Seigneur, pour la cause de cette nation. Ôte la peur des cœurs. Ôte les inquiétudes, Seigneur, des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore faire une prière. Comme nous avons encore un peu de temps, nous allons prier. Le Tchad est en train, depuis 2 ans ou bientôt 3, traverser un moment de crise. Et cette ordonnance qui impose le serment confessionnel s'inscrit dans la tête des gouvernants de cette nation comme étant une solution à cette crise. Parce que le gouvernement a remarqué les détournements, la corruption qui va galopant dans ce pays. C'est pour cela que le président de la République a pris cette ordonnance pour faire peur à tous ceux qui gèrent d'une manière ou d'une autre à des postes élevés dans cette nation. Nous avons entendu tout à l'heure que nous ne sommes pas encore arrivés à un point où le serment devient nécessaire et que cela s'impose. Nous avons prié que Dieu donne la sagesse à ceux qui travaillent, à ceux qui gèrent cette nation, à ceux qui ont accès à des hautes fonctions dans cette nation, que Dieu inscrive sa crainte dans leur cœur, afin qu'ils trouvent que le bien qu'ils gèrent appartient à tout le peuple. Ce bien ne leur appartient pas seulement à eux, ça n'appartient pas seulement à leur famille, ça n'appartient pas seulement à leur région, mais que ces biens appartiennent à toute la nation tchadienne et ils doivent gérer comme gérants pour tout le peuple. Prions que Dieu inscrive sa crainte dans les cœurs afin que la crise que traverse cette nation prenne fin, parce que les deniers publics seront remplis. Si chaque Tchadien à son niveau gère bien, l'argent va rentrer dans cette nation. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Viens
Seigneur, que cette nation prenne fin. Père, au nom de Jésus, que l'argent soit bien géré, que ceux qui gèrent aient ta crainte et qu'ils travaillent comme travaillant pour les autres, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, viens. Inscris ta crainte. Inscris ta crainte. Inscris l'honnêteté. Inscris la justice dans les cœurs du peuple, Seigneur. Béni sois-tu. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. Série de prières priées maintenant dans le sillage de la crise. La fonction publique est presque paralysée depuis plusieurs mois. Les enfants n'ont pas étudié normalement, les fonctionnaires ne travaillent pas normalement et le dialogue social a été interrompu depuis un certain temps. Nous allons prier que les partenaires sociaux se retrouvent, que le gouvernement s'asseye, accepte de s'asseoir, que les syndicats acceptent de s'asseoir sur la table des négociations et qu'ils négocient afin que la solution soit trouvée pour que l'éducation, qui est la base de tout développement dans une nation, puisse fonctionner normalement. Prions le Seigneur pour que le dialogue social revienne et que les fonctionnaires reprennent le chemin du travail et que les enfants qui étudient, que ce soit dans les universités, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, bientôt la rentrée scolaire, que la rentrée ne soit pas compromise par une grève quelconque, parce que les gens ne sont pas payés, parce que les primes ont été diminuées, parce que les salaires ont été... Ressources viennent dans cette nation afin que chacun y trouve son compte, afin que le pays puisse redémarrer et puisse fonctionner normalement au nom de Jésus. Ta prière compte devant le Seigneur. Si tu pries sincèrement, Dieu entend ta voix et Dieu va guérir cette nation au nom de Jésus. Afin que la quiétude revienne, que l'entente revienne, que la joie revienne, que les Tchadiens trouvent à manger et qu'ils se regardent en frères et que tous derrière le gouvernement, ils puissent œuvrer pour l'émergence de cette nation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ti
nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes arrivés à la conclusion donc de ce thème portant sur le mouvement confessionnel institué dans cette nation de fonction à un certain niveau dans la République du Tchad. Le pasteur Naguéral Toïdibaï, fondateur des églises La Parole de Vie au Tchad, a pris son temps pour décortiquer ce thème. Parce qu'il y avait des inquiétudes, il y avait des tendances chrétiennes qui disaient que le serment était interdit par Dieu, interdit dans la Bible. Nous avons parcouru la Bible ensemble avec le pasteur et tous, nous sommes unanimes pour comprendre que la Bible n'a pas interdit le serment. Parce que Dieu lui-même a prêté serment par lui-même. Ses serviteurs ont prêté serment. Et la Bible aussi dit que le serment, lorsqu'il y a un différend, permet de mettre un terme à ce serment parce que ça constitue une garantie de sincérité, une garantie de bonne foi entre les partis qui s'opposent, les partis qui sont en différend. Et les lois également instaurent le serment comme étant un moyen de preuve lorsqu'il y a un conflit devant le juge et que les autres moyens de preuve comme l'écrit, comme l'aveu, comme le témoignage, comme la bonne foi ne suffisent pas à établir la vérité pour la partie, le juge sera donc obligé, parce qu'autorisé par la loi, à demander donc aux parties en conflit de prêter serment et c'est de quel côté se situe la vérité. Maintenant, le pasteur a fait application dans la situation du Tchad actuel. Il s'est posé la question de savoir si ce serment qui n'est pas interdit par Dieu, qui n'est pas interdit par la parole de Dieu, est nécessaire dans notre contexte tchadien. Je conclue en disant que pour le cas spécifique du Tchad, vu les dangers que peuvent courir les familles lorsque le chef de famille ou un membre de la famille prête serment, alors qu'il n'est pas sûr de respecter ce serment, il viole le serment, il fait preuve de parjure, cela va attirer la malédiction non seulement sur la personne qui a prêté serment, mais sur toute sa famille et à travers la famille sur toute la nation tchadienne, parce que la malédiction peut s'abattre sur le sol qui constitue la richesse d'une nation. C'est ça la conclusion qui a été tirée et solennellement, il a apporté quelques suggestions en donnant également conseil aux autorités et à l'autorité suprême dans cette nation de travailler beaucoup plus à la cohésion parce qu'il en a encore la maîtrise de la situation dans cette nation et le peuple tchadien est enclin parce qu'il est prêt à écouter et à se soumettre à son président de la République. Donc le président joue sur le fait que son peuple lui est soumis pour aider à ce que le pays sorte de cette difficulté dans laquelle il se trouve. Nous sommes arrivés à la fin donc de cette édition. Nous bénissons le nom de Dieu et nous pensons que les débats dans les familles ont trouvé une solution à travers cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes l'église La Parole de Vie avec son pasteur, le pasteur Naguéral Toïdibaï. Si vous avez des zones d'ombre encore qui persistent, le dimanche à 8h, nous vous donnons rendez-vous à l'église La Parole de Vie qui est située au quartier Abénan, non loin du rond-point, dit rond-point à double voie. Venez passer le culte avec nous et à la fin du culte, il y a un autre culte en anglais qui commence à partir de 11h jusqu'à 13h. Et à partir de 13h, le pasteur vous pouvez le consulter. Si vous avez d'autres questions à poser, il peut vous aider à mieux comprendre encore les Écritures. Nous vous invitons pour tous ceux qui sont à N'Djamena et tout le peuple tchadien qui se trouve également dans les provinces. Les églises de la Parole de Vie se trouvent partout. Dans les provinces aujourd'hui du Tchad, vous pouvez aller vers ces serviteurs-là. Ils peuvent également vous aider. Que le Seigneur vous bénisse et nous prenons rendez-vous pour une prochaine édition de La Voix de la saison, toujours avec plaisir, en compagnie du pasteur Naguéral Toïdibaï, pasteur fondateur des églises La Parole de Vie. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Merci d'être avec nous pendant ces 4 jours.
Dieu est grand, chante-le combien il est grand, et tous verront combien Dieu est grand, chantons combien Dieu est grand, chante-le combien il est grand, et tous verront combien Dieu est grand, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est chante-le combien Dieu est grand, et tous verront combien il est grand, Dieu